Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous êtes au rendez-vous quotidien de l'information sur la Web TV dont vous rêvez. À présent, les titres. Mabry Touakeus dénonce l'absence de son parti politique, l'UDPCI, dans le nouveau bureau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, connu depuis hier. Comité exécutif de la CAF, Antonio Souaré revient sur le rejet de sa candidature. La prison à vie pour Amadé Orémi. Bienvenue chers internautes, le nouveau bureau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est connu depuis hier mercredi 14 avril 2021. L'UDPCI n'y figure pas. Son président Albert Mabry Touakeus dénonce. L'UDPCI, parti de Albert Mabry Touakeus, ne fait pas partie du bureau de l'Assemblée nationale, adopté le mercredi 14 avril 2021. Composé de 27 membres, y compris le président Amadou Soumaoro, ce bureau de l'Assemblée nationale comprend 3 des 4 groupes constitués au sein de l'hémicycle: RHDP, PDCI, EDS. Au titre des vice-présidents, M. Adama Bictogo, M. Diawara Mamadou, Mme Kamara Aminata épouse Tunkara, M. Sidiki Konate, Mme Bou Adouajan épouse Pemon, M. Frégo Guété Nazif Nesmen, M. Touré Yakouba, Mme Koko Patricia Sylvie épouse Touré, Mme Koko Patricia Sylvie épouse Yao, quand je lui donne l'autre mari, M. Wénien Georges Armand Alexis, M. Kakou Dikamu Maurice, M. Yao Kofi Jean-Paul. Voici donc les 11 personnalités désignées vice-présidentes de l'Assemblée nationale. Au titre des questeurs, M. Diomondé Abdoulaye Karim, Mme Traoré Maïmouna épouse Touré, Mme Nguessan Delphine épouse Ndia Kofi. Au titre des secrétaires, M. Kwasi Kofi Kraponé, Mme Franizara Touré, M. Alain Ekissi, Mme Védéa Boutin Elisabeth, épouse Théé, Mme Kwasi Afoué Jacqueline, M. Amélie Kwasi François Nélor, Mme Kassi Aoubé Joséphine, M. Konezana Moussa, M. Akoto Kwasi Olivier, Mme Ake Akebie Marie, et M. Oulayes Yao François. Voici, Monsieur le Président, la liste issue de vos consultations. Ce nouveau bureau de l'Assemblée nationale est contesté par l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, qui s'appuie sur l'article 100 de la Constitution ivoirienne et sur l'article 6, alinéa 2 du règlement de l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'ils pensent qu'on a un souci que le règlement de l'Assemblée nationale n'a pas été appliqué comme il se devait? La manière de faire, on n'est pas consentant, on n'est pas d'accord avec. Voilà. Et on a voté contre. Ce que je peux vous dire, c'est que nos amis de l'UDPCI ne sont pas représentés malheureusement dans ce bureau. Et ils ont exprimé leur désapprobation de cette décision qui a été prise. Nous-mêmes, le PDCRDA, EDS, nous avons apporté un soutien à l'UDPCI. Composé de 27 membres, dont 11 vice-présidents, 3 questeurs et 12 secrétaires en plus du président de l'Assemblée nationale. Le bureau a été adopté par 179 députés sur 248 présents. Antonio Souaré est président de la Fédération guinéenne de football. Il séjourne actuellement en Côte d'Ivoire. Alors qu'il postulait au comité exécutif de la CAF, Confédération africaine de football, sa candidature a été rejetée. Il revient sur les faits à travers un élément de Ange Kouadio. À Abidjan, depuis le lundi 12 avril 2021, Antonio Souaré, président du club d'Oroya et actuel président de la Fédération guinéenne de football, est revenu sur le rejet de sa candidature pour être membre du comité exécutif de la CAF en mars 2021. Ce qui s'est passé
ça ne se discute pas ça à la télé. Mais dans cette CAF-là, on reviendra très fort dedans parce que c'est notre droit. C'est pourquoi ce que les gens manigançaient, le TAS a blanchi ça. Et vous avez vu le TAS, vous avez vu les gens demander, si vous n'êtes pas sûr de vous-même, une procédure accélérée. Hein? On a mis une procédure accélérée. Et les gens ont jugé, ils ont donné raison. Bon, mais quand on vous donne raison à 18h, alors que l'élection c'est le matin à 9h, hein? Nous-mêmes on ne comprenait pas d'où ça venait, cette affaire. Bon, mais le football c'est notre vie. Personne ne pourra nous décourager dedans. On reviendra très fort. Antonio Soare est candidat à sa propre succession au congrès électif de la Fédération guinéenne de football prévu le 30 avril 2021. Enfin, le verdict est tombé. Les juges ont rendu leur décision. Ouremi Amadé, déclaré coupable de toutes les charges qui lui sont reprochées. Il est condamné à vie et devra payer une importante somme d'argent en termes d'indemnisation de 34 victimes physiques, somme variant entre 300 et 150 millions de francs CFA. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines émissions. Ce fut un réel plaisir d'avoir été avec vous pour ce journal télévisé. Suivez l'Intelligent TV sur le site du même nom, sur les réseaux sociaux ou en téléchargeant simplement l'application. À bientôt.